les salons, donc c'est bon. Je vous ai expliqué que cette année, ce serait uniquement les Aliénales. L'année prochaine, peut-être Paris, à voir. J'ai vu, je ne sais plus qui d'entre vous tout à l'heure, j'ai vu passer un commentaire qui disait qu'il y avait des auteurs qui s'étaient alliés pour monter un stand à Paris. Ça peut être éventuellement une idée. Il faut que je vois. Il faut savoir que c'est pas toujours évident. Il faut voir avec les auteurs avec qui on a vraiment des affinités et des profils en commun aussi. Donc à voir. De toute façon, c'est un sujet qui est à mûrir. Peut-être voir avec les copines, Jordan Cassidy et Angèle B. Voir ce qu'elle prévoit pour l'année prochaine. On ne sait jamais. Je sais que l'année dernière, on s'était toutes les trois retrouvées au stand pique-nique. Vous aviez été assez nombreuses à venir nous voir, c'était vraiment sympa. Et puis c'était plus décontracté que sur un stand finalement. Donc c'était pas pour vendre nos livres, mais vraiment on a pu échanger. C'était vraiment très très sympa. Donc pourquoi pas, tout est possible. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé pour l'année prochaine. Et du coup, j'espère faire un peu plus de salons l'année prochaine. Mais il faut que je les choisisse bien, il faut que je les cible, il faut que je prépare en amont. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai des informations. Voilà. Bravo à mes bêtas, oui carrément, parce qu'elles font un sacré boulot, vraiment on ne se rend pas compte de ce qu'elles font derrière. En plus de leur boulot, de leur vie de famille, elles prennent un temps monstre pour moi et c'est vraiment... elles sont au taquet, elles répondent, j'envoie un chapitre, le lendemain je les ai toutes... elles m'ont toutes renvoyé le chapitre avec leurs petits commentaires qui me font bien rire. On s'ennuie pas du tout et c'est bon d'avoir d'autres retours. Voilà. Euh, donc voilà pour les annonces. Pour Wild Crow, du coup, pas une fois encore, merci. Vraiment, 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 parce que le jour de la sortie, vous l'avez porté très très haut. J'ai plein de bonnes surprises depuis quelques jours, que ce soit vos messages, des chroniqueuses qui achètent le livre pour me faire ma chronique. C'est des petites surprises et des petites attentions qui sont assez adorables. Pour les chroniqueuses qui étaient partenaires, vraiment, je retiens des superbes impressions. Je pense aussi à la vidéo de Muriel qui était vraiment très très touchante. Les lectures de Mumu qui avait booktubé White Crow tome 1. C'était vraiment... elle parle avec une passion des personnages. On voit qu'elle a saisi vraiment tout ce que je voulais transmettre. Et ça, c'est le plus beau retour que vous puissiez me faire. Si vous avez aimé White Crow tome 1, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le conseiller, que ce soit à vos proches, sur les groupes Facebook auxquels vous participez, sur Amazon. C'est bien quand même parce que vraiment ça aide les livres à gagner en visibilité. Et il y a tellement de livres qui sortent qu'en une semaine ou deux, on tombe vite dans l'oubli. Donc c'est pas évident, surtout en auto-édition. Babelio, Booknode, Livre Addict, Goodreads, tous ces sites-là. Et puis oui, autour de vous, c'est vrai que si quand vous aimez un livre, c'est important de le faire, de prendre quelques minutes pour le faire parce que ça nous permet vraiment de gagner en visibilité en tant qu'auteur et c'est vrai que c'est pas évident du tout quand on n'est pas chez des grands éditeurs qui ont pignon sur rue avec des affiches dans le métro. C'est pas toujours évident d'exister dans la jungle, mais voilà. Donc merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire, c'est vraiment très important et c'est adorable, vraiment. Et à chaque fois, c'est un pur bonheur. Même merci à toutes celles qui m'envoient des messages depuis jeudi pour me donner leurs impressions. C'est vraiment le plus beau des retours, voilà. Là, c'est juste un pur bonheur depuis jeudi. Tout va à 200 à l'heure. C'est pas évident de tout gérer. J'ai un peu moins de temps pour écrire. Donc les bêtas attendent leur chapitre 23 du tome 2. Elles l'auront demain normalement. Lizzie, t'es prête à venir tenir un stand avec moi? C'est super. Bon, et voilà. Et du coup, si, une autre petite nouvelle, deux petites nouvelles. Je vais mettre en place de nouvelles choses dans les semaines à venir. Pour la sortie de Wild Crow, j'avais écrit deux articles sur le site. Un qui expliquait clairement ce qu'était Wild Crow et ce qui n'était pas Wild Crow, histoire de mettre des warnings à toutes celles qui s'attendaient à avoir des scènes de sexe à toutes les pages et des bikers torse nu épilés et décorés, parce que c'était pas du tout ça. Donc je préfère avertir avant plutôt que faire des acheteurs déçus.
Donc j'avais fait cet article-là et j'avais fait un second article qui s'appelait Embarquement pour Monty Valley, où je présentais les coulisses de la conception du roman, de ses débuts, des idées qui m'étaient venues pour créer cet univers de Monty Valley. Et les deux articles, je me suis rendu compte avec beaucoup de surprise que vous les aviez lus et vous aviez été plus de 500 à les lire, alors que d'habitude je n'ai pas autant de monde qui s'intéresse à ce qui est publié sur le livre. Donc j'ai cru comprendre que vous aimez bien quand on vous montre un petit peu ce qui se passe en coulisses. Alors j'ai décidé que de manière plus régulière, je ferai des articles sur le site. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est blandinepmartin.fr. Donc j'en ai déjà prévu quelques-uns. Les bêtas sont au courant d'un. Dès que je vais avoir un peu plus de temps, quand ça va se calmer, je vais vous montrer les coulisses de nos corrections. Je pense que ça peut être assez marrant et ça vous permettra aussi de découvrir un peu les visages qui se cachent derrière les romans que vous tenez dans les mains. Justement pour remercier une fois encore les filles pour tout le travail qu'elles accomplissent. Et puis vous aussi pour vous montrer un peu l'envers du décor. C'est vrai que ça peut être intéressant peut-être. Voilà. Et donc la dernière nouvelle. J'ai une chaîne YouTube que je n'utilise pas vraiment à l'heure actuelle. Les seules choses que vous pouvez y voir dessus, ça va être les trailers vidéo que j'ai montés pour certains des romans. D'ailleurs, il y a le trailer vidéo de Wild Crow. Pour celles qui ne l'ont pas vu, il est sur ma chaîne YouTube. Suite tapez Wild Crow, Addiction Blandine P. Martin sur la barre de recherche YouTube et vous allez le voir. Voilà, donc c'était une petite présentation vidéo que j'avais fait pour le tome 1. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas envisager quelques vidéos de temps à autre. Non pas une vidéo régulière, pas pour donner des conseils, parce que je ne me sens pas du tout capable de donner des conseils. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour ça. Mais une chaîne vidéo justement pour vous immerger un peu dans les coulisses de l'écriture de temps à autre, vous montrer un peu ce qui se passe sur l'écriture d'un roman, des choses comme ça, quoi. Faire des petites vidéos pour vous tenir informé des actualités, parce que ça peut être plus sympa que juste un post sur Facebook écrit. Et voilà, des petites vidéos sympas, puis des petits articles pour rendre l'actualité un peu plus vivante. Surtout que depuis que Facebook nous a pondu ces derniers algorithmes, les pages que vous suivez, si vous ne mettez pas voir en premier dans le petit bouton abonné, il y a de fortes chances que vous ne voyez plus rien. Donc ça serait un peu un système D pour vous faire découvrir de façon plus approfondie un peu les secrets, pas de tournage en l'occurrence, mais d'écriture, ouais. Voilà, c'est une idée que j'ai pensée peut-être qui pouvait être bonne, donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas Belinda, bonne idée, ben, voilà. Donc ça sera mis en place courant de l'année quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là c'est vrai que c'est un peu la folie. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai présenté un petit peu ce qu'il en était pour les 3 années à venir, rien que ça. C'est un premier live Facebook, je vous raconte pas, j'avais les chocottes avant, parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Pour celles qui m'ont rencontré en salon, elles le savent. Mais une fois que je commence à ouvrir la bouche, ça ne s'arrête plus, donc ça c'est pas mal. Je vais avoir tout un tas de commentaires à lire. Vous avez été super nombreuses, je suis quand même super contente. J'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de personnes qui se seraient rendues disponibles, donc c'est vraiment super sympa. C'est ce qui s'appelle un sacré planning, exactement. Et encore, je me limite parce que dès qu'une nouvelle idée vient, je la mets de côté pour pas y penser parce que sinon ça me prend la tête. Là, clairement, pour vous donner un ordre d'idée, Wild Crow, je l'ai commencé à écrire le tome 1 pour le Nanovrimo, donc au mois de novembre. J'ai fini l'écriture mi-décembre. J'ai enchaîné avec le tome 2, donc j'ai bientôt fini le tome 2. Mais ça fait 6 mois, un peu plus peut-être, que je rumine l'histoire dans ma tête, que je la peaufine sur papier, les grands axes, les événements qui s'y passent, les relations entre les personnages, tout ça. Je fais des plans affreux. Mes bêta lectrices ont vu certains de mes plans, des chronologies avec des flèches de toutes les couleurs, parce qu'il va y avoir souvent trois intrigues différentes sur 3 plans différents, donc pour caler les événements, enfin
c'est technique, je ne suis pas technique du tout. Donc hier j'ai eu à réaliser un schéma à dessiner pour planifier une attaque. Je n'en dirai pas plus dans le tome 2. Et vu que je suis une vraie bille en logique, il a fallu que je dessine tout. Donc mes bêta lectrices ont pu voir mes talents de dessinatrice avec de superbes voitures garées le long d'une allée, deux agents à droite, deux agents à gauche. C'était magnifique, digne d'un enfant de 5 ans. Je pense qu'elles ont beaucoup ri. Voilà. Donc, du coup, en petit récapitulatif, donc comme on disait, le 11 avril, Eden tome 3, pour finir la trilogie. Vraiment, je pense qu'on a bien bossé dessus avec Marie, la correctrice, et puis Hélène, mon éditrice. On a fait un gros boulot derrière, qui n'est pas tout à fait fini. Il me reste la dernière phase de correction qu'on va bientôt attaquer. J'espère qu'il sera à la hauteur de la saga et à la hauteur de vos espérances. Il va y avoir de l'action, il va y avoir beaucoup de romance et surtout beaucoup d'émotions parce que j'ai trouvé que c'était une belle façon de terminer cette saga avec une Eden qui était brute de pomme, très dure. On commence la saga avec une tueuse, hein, une tueuse tout simplement, qui a été un peu lobotomisée par un gouvernement malsain et qui n'est pas capable d'éprouver d'émotions. Et tout au long de la saga, on la voit évoluer justement, redécouvrir les émotions. Et j'ai trouvé que c'était la plus belle des fins, en mon sens, de l'avoir accepté d'être humaine finalement et non plus une machine à tuer. Et donc je vous promets des émotions, il y aura des larmes, je pense, pour les plus émotifs. Je sais que certaines d'entre vous versent facilement une larme en lisant. Certaines ont pleuré pour le tome 1 de Wild Crow, je l'ai su. Voilà, donc le 11 avril. Le 25 avril, Wild Crow tome 2, donc, qui s'intitulera Révélation. Ce soir, rendez-vous sur ma page, je vais vous dévoiler la couverture en avant-première. Je pense que courant mars, on va pouvoir commencer à divulguer les premiers chapitres sur mon site internet. Donc ce sera reparti pour un tour. Et puis voilà pour les 2 dates de sortie prochaines à venir. 2018 sera plié. 2019, je termine Wild Crow. Et on passe sur de la bitlite avec Miss Harper Jones. Et 2020, on a la réédition des Passeurs de Lumière normalement. Et Aziel, donc qui sera une histoire unique. Voilà un peu pour les projets et pour ce qui vous attend pour les 3 prochaines années. Donc vous avez le temps de voir venir et j'espère que il y aura des coups de cœur à l'ordre du jour. Il y en aura pour tous les goûts, de la romance, du fantastique. On n'est pas à l'abri à ce qu'une nouvelle idée me vienne entre Harper Jones et Aziel et les passeurs parce que ça fait beaucoup de fantastique d'un coup et j'aimerais quand même faire plaisir aussi à celles qui aiment la romance contemporaine. J'ai encore des idées qui trottent dans la caboche et il n'est pas exclu que je fasse un petit roman aussi de romance contemporaine d'ici là, voilà. J'ai pleuré pour Lord Seigneur des rues romaines. Ah bah oui, bah c'est mon loulou. C'est mon petit loulou. Oui, alors Lord, pour celles qui ne connaissent pas, c'est pas un roman, c'est un documentaire que j'ai écrit parce que j'ai adopté un chien des rues roumains en 2014. C'était une histoire, ça a été très très émouvant comme expérience parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements avant qu'on puisse l'avoir à la maison, notre loulou. Et on l'a adopté parce que là-bas, pour celles qui ne savent pas, les chiens des rues, on les massacre, voilà. Et du coup, j'ai écrit son histoire qui était vraiment pas banale du tout et je l'ai envoyée à des éditeurs parce que c'était en 2014. Donc à l'époque, je cherchais des éditeurs, ce qui n'est plus vrai maintenant. Et c'est un témoignage et donc il y a les éditions du Puy de Roule qui ont une collection spéciale animaux parce que la directrice est très engagée en faveur des animaux, qui a accepté de le publier. Et pour tous les livres que je vends, la part qui me revient, je ne la garde pas, je la reverse aux 3 associations qui m'ont aidé à sortir l'ordre de Roumanie, voilà, et à nous l'envoyer en France, d'abord en tant que famille d'accueil, puis en tant qu'adoptant. Merci Lizzie, t'es mignonne. Voilà, donc
Vous l'aurez compris, je pense terminer le cycle édition traditionnelle le 11 avril avec la sortie de Eden. Parce que je constate notamment avec Wild Crow que je peux me débrouiller seule en auto-édition et malgré tout faire quelque chose de pas si mauvais que ça, je crois, par rapport à ce qui a été fait avant avec les autres éditeurs avec lesquels j'avais signé. J'ai eu beaucoup de complications avec l'un des éditeurs. Ça n'a pas été très folichon avec un autre. Je parle des petits éditeurs, je ne parle pas de Milady. Donc est arrivé un moment de ras-le-bol et beaucoup d'échanges avec mes collègues qui ont rencontré un peu le même genre de problème. Et grâce à Egibook maintenant qui me permet d'être diffusé en tant que papier dans toutes les librairies de France et en tant que numérique un peu partout, finalement ça revient au même que si je passais par un petit éditeur, sauf que je peux me charger moi-même de ma promo. Je peux me charger moi-même de tout l'événementiel que je veux mettre en place, des couvertures, je peux écrire ce que je veux, on n'est pas tout le temps en train de me dire bah, là il est trop vieux ton personnage, il faut le rajeunir. Heureusement, parce que vous imaginez, avec les Wild Crow, s'il fallait rentrer dans des cases comme on peut l'imposer dans le domaine commercial des maisons, on aurait la moitié des bikers qui seraient out. Ce serait une histoire de biker sans biker, mon pauvre H. Donc voilà, je pense auto-éditer toutes mes prochaines sorties, au moins pour l'année prochaine, voir comment ça se passe. Je dis pas que je ne signerai plus jamais chez un éditeur, c'est pas forcément vrai. Je dis qu'à l'heure actuelle, j'apprécie énormément la liberté que propose l'auto-édition. Oui, Nora, vive l'auto-édition, c'est vrai. Et merci Nora pour tous les partages que tu fais. C'est vraiment super à chaque fois. Je vois que tu partages beaucoup de choses sur l'auto-édition. C'est vraiment top. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on a besoin de ça en auto-édition, que les lecteurs se rendent compte qu'un auteur auto-édité n'est pas un sous-auteur qui n'a pas trouvé d'éditeur. Rien à voir. C'était vrai peut-être à une époque, je ne sais même pas si ça a été vrai. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de schémas comme le mien où des auteurs ont été édités même chez des gros éditeurs et ont un sentiment de ras-le-bol de la façon dont se passent les choses dans le système actuel. Parce qu'il faut savoir que quand même l'auteur c'est la dernière roue du carrosse, même si c'est lui qui pond l'histoire, c'est le dernier décideur dans tout ça et le moins bien rémunéré en plus. Donc voilà, vive l'auto-édition. Oui, je pense que 2019 sera auto-édition à 100%, je suis même sûre. Et puis on verra comment ça se passe pour voir si en 2020 je reprends la casquette hybride, hein, c'est-à-dire certains livres chez les éditeurs et puis d'autres en auto-édition, ou si je continue du 100% auto-édition, parce que c'est vrai que les résultats de Wild Crow sont au-delà de mes espérances. Je suis vraiment, vraiment mais ravie, parce que j'ai mis tout mon cœur et vraiment c'est des super retours que vous m'envoyez. Coucou Claire. Et je vois que Belinda est fan de H. Je crois que tu seras pas la seule. Moi, c'est mon petit chouchou. Je suis obligée de le dire, c'est mon petit chouchou dans cette histoire. Mais vous verrez, de toute façon, vous verrez la suite. Voilà, voilà. C'est gentil Aurélie, merci. À ce sujet, je voulais aussi remercier Stéphanie, qui est admin du groupe l'actrice MC Biker Driven & Co, parce que c'est un super groupe où vous trouverez régulièrement des discussions sur tous les livres qui peuvent toucher au domaine des bikers. Mais pas que, parce que on peut avoir des sujets certains jours sur d'autres thèmes. Hier ou ce matin, c'était sur la Bitlit. Donc on échange pas mal, il y a beaucoup d'ambiance, c'est très sympa. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur le groupe, vous ne le regretterez pas, je pense, il y a une super ambiance. Et du coup, je voulais aussi vous parler d'un autre groupe qu'on a monté avec mes collègues auteurs Jordan Cassidy et Angèle B. Qui s'appelle la littérature sentimentale auto-éditée française, justement pour vous présenter un peu mieux ces auteurs qui sont auto-édités, comme moi, comme Angèle B, et bientôt comme Jordan aussi, et pour promouvoir un peu cette auto-édition française qui n'est plus du tout une auto-édition par dépit, mais vraiment une auto-édition parce que
on en a marre du système actuel, voilà, et qu'on on retrouve nos valeurs vraiment dans ce contexte-là, et on veut vous faire partager ça, et on a besoin du regard des lecteurs pour ça. Voilà. Non, exactement, Sophie. Un auteur auto-édité n'est pas plus mauvais qu'un auteur édité, loin de là. Et on le revendique. Mais voilà, il y a encore quand même dans les mentalités cette idée-là qu'un auto-édité, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé d'éditeur, ce qui désormais est vraiment faux. Combien d'auteurs édités chez des gros groupes à l'heure actuelle sont en train de tendre vers le statut hybride justement pour certainement souffler un peu et faire ce qu'ils aiment avant tout, et non plus se conforter dans des cases ou des effets de mode, voilà. Donc moi pour ça je m'éclate en auto-édition et je pense que je vais y rester un bon moment en tout cas. Coucou Isa, en fait t'arrives sur la fin, il faudra regarder en entier, ça fait beaucoup de choses à intégrer. Voilà donc si vous avez des questions je peux y répondre, il n'y a pas de souci. J'ai un peu moins de choses à dire, ça y est, je vous ai annoncé un peu toutes les nouvelles. Donc ce soir, je vais vous présenter sur la page la couverture du tome 2 et je vais faire un tirage au sort parce que 3 d'entre vous vont gagner le petit badge Wild Crow, hop, comme ça, le petit marque-page, et puis quelqu'un parmi vous va gagner le tome 1 de Wild Crow. Voilà, en espérant que ce n'est pas quelqu'un qui l'ait déjà lu. Ça serait bête quand même. Voilà. Oui, tu regarderas en replay, ben oui. Voilà, donc bah, je vous remercie beaucoup. Vous avez été nombreuses. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Depuis jeudi, c'est de la folie. C'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du bonheur. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas d'aller sur ma page parce que je vais vous montrer maintenant la couverture du tome 2 de Wild Crow. Ça va pouvoir vous faire gamberger un peu pendant les 3 mois à venir sur ce qui peut éventuellement s'y passer. Parce que cette couverture révèle quelques petites choses et puis le titre révélation aussi. Voilà. Merci à tous et puis bonne soirée. À très bientôt. C'était un premier live Facebook, c'était vraiment au top. Donc pourquoi pas en faire un autre dès que j'aurai de nouvelles choses à vous raconter. Bonne soirée. Bisous. Merci à tous.